Shalom. Voici le mystère du continuum Est-Ouest tel que décrit dans la Bible, cette lettre d'amour de notre Dieu à nous, sa création, et enseignée par le professeur, le personnage principal du livre de Jonathan Cahn, le livre des mystères. Il s'agit d'une traduction de l'anglais au français du livre et non de mon interprétation. C'était l'aube. Nous observions le soleil se lever sur le paysage désertique. Kedem, dit le professeur. C'est hébreu pour Est, une direction cruciale. Pourquoi? Le temple de Jérusalem a été construit par rapport à Kedem. Il devait faire face à l'Est. L'autel des sacrifices était à l'extrémité la plus à l'Est. Le Saint des Saints était à l'extrémité la plus à l'Ouest. Tout le reste était dans le milieu. Alors, ce qui se déroulait prenait place sur un continuum Est-Ouest. Le plus important, lors de la journée la plus sainte de l'année, la fête de l'expiation, les péchés d'Israël étaient expiés, supprimés du peuple, sur un continuum Est-Ouest. Le souverain sacrificateur offrait le sacrifice à l'Est et ensuite aspergeait le sang sur l'arche de l'Alliance à l'Ouest. Ainsi de suite, jusqu'à l'acte final de la journée, lorsque les gens voyaient leurs péchés symboliquement écartés du temple vers l'est du désert. Mais pourquoi est-il plus important que si cela était un continuum nord-sud? Parce que, dit le professeur, la Terre est une sphère, et elle tourne sur son axe ayant un continuum est-ouest. Par conséquent, la Terre a un pôle nord et un pôle sud, mais pas de pôle est ou ouest. Je ne comprends toujours pas. Quelle est la distance entre le nord et le sud? Il me demanda. C'est limité. Le nord se termine au pôle nord et le sud se termine au pôle sud. Si le temple avait été construit sur un continuum nord-sud, alors le péché serait expié quelques milliers de kilomètres plus loin que du pécheur. Mais quelle est la distance entre l'est et l'ouest? L'est et l'ouest n'ont pas de pôle. Donc, il n'y a pas de fin. L'est et l'ouest sont infinis. Ils s'éloignent pour toujours. En effet, le mot hébreu pour Est, Kedem, signifie également pour toujours. À l'époque, personne n'était au courant que la Terre était une sphère. Dieu le savait. Et tout cela est une ombre de l'expiation du Messie, notre salut. Alors, dans le Messie, à quelle distance est-ce que Dieu enlève nos péchés de nous? À une distance infinie, une distance éternelle. Et si tu avais l'éternité, tu ne pourrais jamais les trouver. Il ne nous a point fait selon nos péchés, et ne nous a point rendus selon nos iniquités. Car autant que les cieux sont élevés par-dessus la terre, autant sa gratuité est grande sur ceux qui les craignent. Il a éloigné de nous nos forfaits, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident.